Très ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de la rubrique Invité de l'écho, un numéro qui va nous permettre aujourd'hui de nous familiariser avec la crypto-monnaie, ceci grâce à l'expertise d'Abraham Manconcé Samuel, notre invité. Il est justement expert en technologie blockchain et crypto-monnaie. Bienvenue à vous, monsieur Abraham. Bonjour, madame la journaliste. Alors, pour commencer, qu'est-ce que nous devons comprendre par la crypto-monnaie ? La crypto-monnaie, c'est une monnaie qui est basée sur Internet, qui s'utilise de portable à portable ou d'ordinateur à ordinateur, sans intermédiaire, en toute sécurité et en toute liberté. Alors, qu'est-ce qui différencie concrètement cette monnaie des pièces, des billets de banque, des cartes de crédit auxquelles nous sommes habitués ? Et lorsque nous prenons les anciennes monnaies, c'est des monnaies qui ont une parité inégale. Quand vous parlez d'anciennes monnaies, elles ne sont pas anciennes. Elles sont anciennes pour nous. Nous sommes dans notre droit de dire qu'elles sont anciennes. Au fait, quand vous prenez 1 euro, tout de suite, ça fait 655 francs CFA minimum. Ce qui permet à l'Europe de piller l'Afrique à tout moment. Parce que quand l'Europe vient en Afrique avec 1 million d'euros, ça lui fait près d'1 milliard de francs CFA. Ce qui lui permet de piller les ressources de l'Afrique au profit de l'Europe. Nous prenons le dollar américain, c'est pareil. 1 dollar, ça fait 580 francs CFA minimum. Donc avec 1 million de dollars, vous voyez ce que ça donne ici. Donc c'est pour vous dire que la crypto-monnaie est venue sauver l'Afrique, à tel enseigne que lorsque vous avez une pièce d'une crypto-monnaie, que ce soit TBC, que ce soit Stone, que ce soit Bitcoin, Monero, Dogecoin, Litecoin, une pièce ici vaut la même valeur partout. Ça veut dire quoi? Celui qui prend 1000 Bitcoins en Europe, et vous avez 1000 Bitcoins ici, vous avez la même fortune, car la crypto-monnaie a la même valeur partout. Voilà le premier avantage. Concrètement, comment fonctionne ce type de monnaie? La crypto-monnaie fonctionne sur la technologie blockchain qui la crée et qui en gère les transactions. Vous savez, avec l'ancien système, les banques centrales sont là pour réguler le système bancaire. Mais c'est un système qui est centralisé, à tel enseigne que chaque personne a son compte dans la main de quelqu'un d'autre. Mais en crypto-monnaie, madame la journaliste, c'est vous-même qui créez votre compte et c'est vous qui gérez votre compte. Deuxième chose, si vous voulez envoyer de crypto-monnaie à quelqu'un, c'est de pair à pair, membre à membre direct, P2P. Il n'y a pas d'intermédiaire comme dans l'ancien système. L'autre chose encore, lorsque vous êtes au Bénin, vous voulez envoyer de la crypto-monnaie à n'importe qui dans le monde, si c'est dans l'ancien système, on vous dit qu'il y a une barrière géographique, par exemple du Bénin vers le Nigeria, on ne peut pas envoyer de mobile money, ou bien même si c'est Western, il y a un montant à ne pas dépasser, sinon on vous taxe de blanchisseur d'argent. Mais en crypto-monnaie, c'est sans barrière géographique, c'est sans barrière temporelle, 24 heures sur 24, car c'est la blockchain qui travaille. Et vous pouvez envoyer n'importe quel montant que vous avez à n'importe qui dans le monde, où qu'il se trouve sur la planète Terre. Voilà quelques avantages de la crypto-monnaie. Alors, monsieur Abraham, dans une Afrique où une énorme masse de la population est encore analphabète, où aussi Internet reste un luxe dans plusieurs pays, est-ce qu'il y a vraiment une chance pour que cette crypto-monnaie prospère sur le continent noir? Bien sûr que oui. Comme vous le savez, toute révolution est évolutive. Et tout ce qui naît évolue. Lorsque vous prenez par exemple l'Android que nous utilisons aujourd'hui, au départ, ce n'était pas des appareils Android qu'on avait, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, nous avons Android. Ça veut dire quoi? La crypto-monnaie est venue comme Internet et aujourd'hui, elle est en train de prendre le terrain. On ne peut pas dire tout de suite que tous ceux qui ne sont pas lettrés ou bien intellectuels, qui n'ont pas accès à Internet, peuvent avoir accès à la crypto-monnaie. Tout le monde, pas encore. Mais il y a des palliatifs, des alternatives. 4 compagnies crypto, blockchain que moi je connais personnellement, dont et GK8 d'Israël, qui sont en train de mettre des systèmes en place pour permettre à toute personne sur la planète Terre d'avoir accès à la crypto-monnaie sans connexion Internet. Un peu comme ça se fait avec Mobile Money. Mais en attendant, qui peut disposer de crypto-monnaie? Vous pouvez en disposer. Vous avez accès à Internet à travers, comment dirais-je, une smartphone. Maintenant, supposons que dans votre famille, c'est vous seul qui avez un appareil Android. Pour créer un compte crypto-monnaie, il faut nécessairement de la connexion Internet. Vous pouvez vous charger de créer des comptes à votre épouse, et à votre époux du moins, à vos enfants, à vos frères,
à votre père, à votre mère, à tous ceux que vous voulez. Vous pouvez même prendre votre Android et créer des comptes cryptographiques à tous les habitants de votre quartier. Même s'ils sont 1 million, vous pouvez le faire et vous remettez les données de connexion à chaque personne. Ça veut dire quoi? Sur n'importe quel portable, sur n'importe quel PC portatif, ils peuvent se connecter à leur compte. Donc la création, ça peut passer par vous, mais la connexion, ils peuvent le faire même s'ils n'ont pas Android. Parce que là, c'est peer-to-peer, c'est chacun qui a son compte et qui gère son compte. Alors, Monsieur Abraham, en quoi la crypto-monnaie peut-elle permettre à l'Afrique d'acquérir son indépendance financière? Madame la journaliste, vous avez la réponse. Quand 1 euro fait 655 francs CFA, dans ce système, quand est-ce que l'Afrique va égaler l'Europe, égaler l'Amérique, égaler l'Asie, jusqu'à être plus compétitif sur le marché international? Jamais. Donc il faut une monnaie qui a la même parité partout. Parce que quand vous prenez le système fiduciaire, c'est un système qui est basé sur le néant, c'est basé sur rien du tout. C'est une imagination, une confiance. Et là, vous êtes dans un système où les blancs sont toujours en avance sur les noirs par rapport à la monnaie, parce que la monnaie du blanc est toujours supérieure en matière de parité à la monnaie du noir. Donc aujourd'hui, avec la crypto-monnaie, pour ceux qui comprennent et qui s'engagent déjà massivement, l'Afrique est partie pour être la première puissance du monde par la crypto-monnaie. Pourquoi? Tous les Africains qui ont la crypto-monnaie, si vous avez une pièce, 1000 pièces, c'est la même valeur partout. Donc, les Africains ne seront plus pillés en matière de leurs ressources. C'est fini ça. Avec la crypto-monnaie, c'est fini. Les Africains ne seront plus jamais pillés. Alors, si cette crypto-monnaie est aussi pratique, aussi rentable, etc., comme vous le prétendez, oui, pourquoi est-ce que les pays africains ne l'adoptent pas massivement? Madame la journaliste, tout de suite, je vous dis que le Kenya est le tout premier pays en Afrique pour avoir adopté la crypto-monnaie. Et elle est en train de lancer, cette patrie est en train de lancer. Le Kenya n'est qu'un pays parmi les 54 que nous avons sur le continent africain. Oui, je ne commence par le Kenya. Vous savez, tout le monde ne peut pas, même la parole de Dieu, tout le monde ne s'est pas encore engagé dans la parole de Dieu. Tout évolue. Alors, le Kenya est le tout premier pays qui a adopté la crypto-monnaie, qui est en train de lancer sa propre crypto-monnaie nationale. Le Rwanda l'a suivi. À côté de nous ici, le Togo n'a pas encore lancé sa propre crypto-monnaie, mais le Togo a mis dans son plan d'action, d'activité 2018-2022 la crypto-monnaie et la blockchain comme des repères de développement. Le Cameroun, il y a par exemple Frikacoin au Cameroun. Quand vous prenez, comment dirais-je, le Nigeria, il y a des ressortissants nigériens qui sont à Londres, qui ont créé déjà Kobocoin. Il y a des ressortissants africains qui sont à Genève, en Suisse, qui ont créé Afrocoin. Et en Afrique du Sud, nous avons déjà Afro Union Coin. Il y a plein d'initiatives déjà en Afrique. Et je prends Akon, l'artiste sénégalais, notre compatriote, qui se bat également contre le franc CFA. Il a déjà lancé sa propre crypto-monnaie qu'on appelle AKOIN, Akon. Donc avec cette crypto-monnaie dans sa ville qu'il est en train de bâtir, et je précise que c'est le gouvernement sénégalais qui lui a octroyé cette superficie de terre. Et dans cette ville, vous n'allez à utiliser que Akon, pas de franc CFA. Donc chacun lutte contre le franc CFA à sa manière. Plein d'initiatives cryptographiques déjà en Afrique. Et voilà pourquoi, de mon en mon, de vos en vos, par mots et par vos, nous sommes en train d'inviter les Africains à comprendre, afin que ça, en attendant que ça ne soit trop tard. Parce que le nombre de pièces en circulation en crypto-monnaie est limité pour éviter l'inflation. Vous savez que quand il y a l'inflation, le pouvoir d'achat baisse. Et aujourd'hui, avec la crypto-monnaie, vous avez la possibilité d'avoir une monnaie dont le nombre de pièces en circulation, la masse monétaire ne varie jamais. C'est toujours la même masse monétaire au départ et à l'arrivée, pour permettre à la monnaie de prendre de valeur. Et c'est ce que je voudrais préciser. Une crypto-monnaie est une monnaie parcelle, une monnaie investissement. C'est-à-dire quoi? Si vous avez l'habitude de mettre de l'argent dans une parcelle de terre, sachez qu'en crypto-monnaie, c'est la même chose, mais mieux, parce que c'est sur un marché international. Et quand vous mettez 100 000 francs, par exemple, dans une crypto-monnaie, en un an, si vous ne passez pas quelqu'un qui s'y connaît, parce qu'il y a aussi des systèmes d'arnaque dans la crypto-monnaie, si vous ne passez pas des gens qui s'y connaissent, qui vous permettent d'investir dans des crypto-monnaies porteuses d'avenir, comme TBC, Stone, Bitcoin, et ainsi de suite, bien Rainbow Currency, alors je vous assure que en réalité, vous êtes dans un marché qui vous permet d'aller d'une somme inférieure à une somme supérieure. Donc, vous faites travailler votre argent comme une marchande au marché qui fait travailler son argent en achetant et en stockant des articles, des marchandises dans sa boutique. Ici, c'est une monnaie marchandise, et pas marchandise, c'est une monnaie investissement, une monnaie parcelle, bien immobilier qui vous permet d'aller d'une somme inférieure à une somme supérieure. Mais dans la panoplie de crypto-monnaies qui existent aujourd'hui, comment est-ce que l'utilisateur peut-il se retrouver? Nous sommes sur un marché de commerce monétaire.
Et le commerce monétaire ici est accessible à tout le monde, contrairement à l'ancien système où c'est les banquiers ou bien une minorité de l'élite qui a accès et qui ont accès du moins à ce système. Ici, vous, n'importe qui, toute personne lambda, peut aller sur le marché et choisir la crypto-monnaie dans laquelle investir. Mais comme je l'ai précisé... Est-ce que toutes les crypto-monnaies, justement, ont la même valeur? Non, parce que toutes ne sont pas créées au même moment. Et toutes n'ont pas le même algorithme. Quand je prends TBC, TBC veut billion, qui est la monnaie de l'abondance, la monnaie des milliardaires, c'est cette crypto-monnaie-là qui ne fonctionne pas sur le marché. C'est-à-dire quoi? La valeur de TBC évolue selon le nombre d'adhérents. Si vous venez, ça fait 1 grain d'or que vous représentez en valeur ajoutée. Moi également. Donc si nous sommes 100, ça fait 2,2 euros, parce qu'un grain d'or, ça fait 2,2 euros, fois combien? Fois 100. Donc à tout moment qu'il y a de nouveaux adhérents dans la communauté TBC, la valeur augmente. TBC n'est pas basé sur le marché. Et je vous apprends que lorsque vous prenez TBC, avec 60 000 francs, vous avez aujourd'hui un TBC qui vaut déjà près de 10 millions de dollars. Alors que quand vous prenez un Bitcoin, le Bitcoin qui est la première crypto-monnaie, actuellement c'est entre 8 000 et 10 000 dollars parce que le marché est volatile, à tel enseigne que du matin au soir, ça peut passer de 1 000 dollars à combien? À 500 dollars, mais encore de 500 dollars à 1 000 dollars ou bien plus. Donc il y a deux types de crypto-monnaies, la volatile et la non volatile. Donc finalement, investir dans la crypto-monnaie, c'est comme investir en bourse. Non. Non? Non, ça c'est la bourse traditionnelle. Ici c'est un investissement. Vous achetez, vous stockez. Quand ça prend de la valeur, vous pouvez troquer ça contre un bien, contre un service, ou bien il y a des crypto-monnaies aujourd'hui qui ont des cartes bancaires qui vous permettent d'aller, comment dirais-je, à n'importe quel guichet automatique au monde et de retirer vos avoirs cryptographiques en monnaie locale. Lorsque je prends Stone, avec 105 000 francs, vous avez un pack. Actuellement, ça fait 1229 unités de Stone. Et avec ces 1229 unités, dans un an, ça peut vous donner 12 290 dollars parce que l'unité peut coûter 10 dollars. Et là, vous avez une carte en même temps, madame la journaliste, qui vous permet de faire quoi? N'importe où dans le monde, de retirer vos avoirs cryptographiques Stone ou bien les autres crypto-monnaies qui sont alliés, un peu comme Bitcoin, Litecoin, Ethereum, en monnaie locale. Donc, vous êtes un voyageur et vous avez votre banque avec laquelle vous dormez, vous vous réveillez, vous voyagez, vous faites tout avec votre banque. C'est-à-dire quoi? Avec Stone, par exemple, vous avez la possibilité d'être investisseur et de jouir convenablement de votre investissement. Finalement, parmi les différentes sortes de crypto-monnaies qui existent aujourd'hui, oui, laquelle ou lesquelles vous semblent les mieux adaptées pour le continent africain? Toutes les crypto-monnaies. Sauf que moi, je suis dans plusieurs crypto-monnaies. Je suis dans près de 70 crypto-monnaies parce que j'ai commencé, ça fait déjà 3 ans. Depuis 2007. Alors, lorsque vous êtes venu sur un marché tout de suite, en tant qu'investisseur, même si vous êtes milliardaire, vous ne pouvez pas investir dans tout ce qui est sur le marché pour le moment. Donc, celui qui est votre coach, votre conseiller, un peu comme je peux l'être pour vous, lorsque celui-là, il connaît le marché, il peut vous dire, commencez par-ci, par-là. Donc, moi, je conseille aux Africains de commencer par quoi? Par TBC, parce qu'il y a une promotion qui est en cours qui peut finir aujourd'hui pendant que je suis en train de parler. Et avec 60 000 francs déjà, vous avez un TBC qui vous permet d'avoir, comment dirais-je, une fortune en milliards dans la nouvelle économie. Nous parlons bien de la nouvelle économie. Et si vous pouvez aller jusqu'à 100 TBC, ça fait 60 000 francs pour 100, ça fait 6 millions pour avoir 100 TBC qui vous donne 10 millions de dollars fois 100 aujourd'hui. Donc, TBC est bon pour les Africains, en attendant que ça ne soit trop tard, parce que TBC a été approuvé par les États-Unis. La SEC, la Security Exchange Commission, l'autorité du marché boursier des États-Unis a validé, a approuvé la crypto-monnaie TBC le 14 janvier 2019. Et ils ont estimé que TBC est un moyen d'échange que tout le monde peut utiliser partout. Alors, pour conclure cet entretien, M. Abraham, oui. Pour conclure cet entretien. Bon, pour conclure, ce que je disais, je vais finir en quelques secondes, c'est quoi? En dehors de TBC, ils peuvent aller dans Stone. Tel que je viens de le dire, Stone est bon. Maintenant, quand ils vont faire profit dans ces deux, ils peuvent réinvestir dans Rainbow Currency, dans Africa Coin, il y a plein de choses. Donc pour finir, la crypto-monnaie, c'est la monnaie qui sauve mieux l'Afrique, plus que toute autre crypto-monnaie, et plus que toute autre monnaie, étant donné que l'écho est venu en tant que quoi? Une monnaie pour endiguer davantage la plaie monétaire dans laquelle l'Afrique était en train d'être. Et ça, c'est un autre débat. Merci beaucoup, Monsieur Abraham Motmoussé Samuel. Je rappelle que vous êtes expert en technologie, blockchain et crypto-monnaie. Merci d'être passé sur Sika TV et à très bientôt. C'est mon devoir. Merci bien.